Elle n'est pas encore là. C'est pas vraiment surprenant. Elle est toujours en retard. C'est parce qu'elle se maquille, c'est toujours pareil. À moins de se sentir magnifique, elle reste à la maison. Elle sera là. Et elle a une excellente histoire. Oui, mais nous avons des règles. Et si elle continue à être... Qui êtes-vous? Je viens vous raconter une histoire. Christine! C'est génial, Christine. Il est temps que je vous dise mon conte. C'est quoi ce déguisement? Assieds-toi, idiot, c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Désolée. Mon histoire est inspirée du malheur. Et elle a pu être entendue autour de bien des feux de camp. Mais avec moi, vous entendrez la seule, vraie version. D'abord, quelqu'un devra se charger de la poudre de minuit. Je vais le faire. Allez, vas-y. Je soumets à l'approbation de la Société de minuit cette histoire qui s'intitule L'histoire de la Reine du Bal. Elle était devant la tombe, un bouquet de fleurs des champs à la main, comme si elle faisait une prière en silence. Oh, du calme, on n'est pas des fantômes, arrête. Encore que ça se peut bien qu'on en soit. T'as déjà vu la nuit des morts vivants? C'est pas drôle, Tom. Vous traînez souvent dans les cimetières à effrayer tout le monde. Eh, on voulait rigoler, c'est tout. Je suis Greg, lui c'est Tom, on voulait pas te faire sursauter. Mais bien sûr que si, tu vas pas nous en vouloir. C'est quoi ton nom? Didi, Qu'est-ce que tu fais par ici, toute seule? j'étais venue fleurir une tombe. Ou peut-être bien que tu cherches des revenants. Comme nous. Qu'est-ce que vous avez? C'est trop loin, l'Halloween? Ça n'a rien à y voir, ma chère. C'est la fête de fin d'année samedi. La nuit de la Reine du Bal. La Reine du Bal? Tu ne connais pas l'histoire de la Reine du Bal? Non. Mais tu vis pas dans le coin, alors?
J'ai vécu ici, je suis juste en visite. Ah, c'est une vieille histoire. Ils disent que... Laisse-moi la raconter, je le fais mieux. C'est arrivé il y a très longtemps. Le soir du bal. Une fille attendait ici, près de la grille. Elle attendait son partenaire de bal. Elle était toute prête, dans sa robe de bal. Tout y était. Mais cette nuit-là, il y avait un brouillard à couper au couteau. Ce genre de nuit où on voit arriver les voitures toujours trop tard. Elle était là dans le brouillard et elle attendait. Lorsqu'une voiture tourna à pleine vitesse le coin de la rue. Il paraîtrait que le chauffeur avait bu. Car en négociant la courbe trop large, il rebondit de l'autre côté du chemin et il l'écrasa. Smack! Et ce salopard continua sa route, sans jamais se rendre compte de ce qu'il avait fait. Elle fut retrouvée au matin. Et après quelques jours, fut mise en terre, dans sa robe de bal. Oh, c'est affreux. Et c'est loin d'être la meilleure partie. Quoi, il y a pire encore? Oh oui. Chaque année, lors de la nuit du bal, le fantôme de cette fille réapparaît. Bien des gens l'ont vu, près de la grille. Attendant encore la voiture qui n'arrive jamais. Et on va voir si c'est vrai, tout ça. Ah oui? On cherche une tombe qui pourrait être la sienne. Si enfantin, tout ça, hein? J'en sais rien. Ça a l'air drôle. Tu nous donnes un coup de main? C'est un immense cimetière. Réponds. Greg te trouve très jolie. Ah, qu'est-ce que tu racontes encore? D'accord, je vous aiderai. Ça a l'air assez terrifiant. Excellent. Allons à la chasse aux fantômes, cher loup-garou. Bon, eh bien, on n'a pas trouvé Satan. Et alors, tu le finis, ce truc-là? Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a vraiment eu un accident de voiture. Sinon, je crois qu'on va perdre notre temps. Tu en voulais? Non, merci, non. On devrait peut-être se renseigner à la police. Ils gardent sûrement les dossiers d'accident. Oui, bien sûr. Dites donc, monsieur l'agent, on fait un peu de chasse aux fantômes. Pourrions-nous examiner vos dossiers les 100 dernières années? Sois réaliste. Les journaux risquent de nous en apprendre beaucoup. Ah oui, comment ça? Ben, si c'est arrivé réellement, il y a dû y avoir une notice nécrologique ou un compte-rendu de l'accident. Excellent. Merci. Ils se rendirent à la librairie municipale pour examiner les journaux archivés en microfiches. Ils commencèrent à l'année 1950 en remontant, cherchant les articles relatant le décès d'une jeune fille lors d'un accident de voiture. Et ils le trouvèrent en 1956. Oh, arrête. Lis ça. C'est génial, ce truc-là. J'ai jamais vu ça, moi. Jeune fille tuée lors d'un délit de fuite le soir du bal de fin d'année. C'est ça. C'est comme tu racontais, hein, tout y est. Le brouillard et tout. C'est super, qu'est-ce que ça raconte? Une fille d'ici. Le 7 mai 1956 dans la nuit. Elle s'appelait Judy Larsen. Ça a vraiment eu lieu. Génial. Ouais. C'est écrit qu'elle attendait que son petit ami Ricky Michel passe la prendre, mais selon la mère de Ricky, il n'aurait jamais eu le message. Oh non. Quand Ricky a su ce qui s'était passé, il a été tellement secoué qu'il s'est jeté avec sa voiture, une Chevrolet 1955, en bas du pont de la rivière Prévert. Il est mort aussi. Ils disent que c'était un accident. Et ils ne retrouvèrent ni le type ni sa voiture. Excellent. 2 horribles décès pour le prix de... C'était quoi ça? Oh,
Oh, tu te laisses effrayer par n'importe quoi. Qui est là? Vous voulez une tasse de thé, cher petit? Non. Quelle réponse? Non, moi je crois que tu as eu la trouille de ta vie. Et toi, non? Ah, tu rigoles. Oui, d'accord. Oh. Si une vieille dans son genre vous effraie tant que ça, de quoi aurez-vous l'air devant un fantôme? Tout ça devient ridicule. Non, au contraire. C'est très intéressant. On devrait aider Judy. Aider un fantôme. Ben ouais. Selon la légende, à chaque fête de fin d'année réapparaît le fantôme de Judy qui attend une voiture qui n'arrive jamais, hein? Oui, et alors? Alors, on vient de lire que Ricky n'est jamais arrivé parce qu'il ignorait qu'il devait passer la chercher. Judy, c'est moi. Où est ce cher Ricky? Et toi, Tom? Qu'est-ce que tu racontes? Je pense qu'on devrait tenter de contacter l'esprit de Ricky et lui dire de passer la prendre. Ouais, de la sorcellerie. Génial, je crois que plus ça va et plus c'est super. Edith, je crois que vous allez trop loin, là. Les fantômes, c'est des histoires. Mes parents vont au cinéma vendredi. On aura toute la maison à nous. Non. Il n'y a qu'un endroit où ça doit se faire. Où ça? Retrouvez-moi ici ce soir et je vous dirai où. Quel mystère. Dieu seul sait ce qui se passera lorsque la nuit sera là. Nous serons au rendez-vous, ma chère. Tu ne vas pas me dire que tu crois à toutes ces histoires ridicules? Je ne sais pas. Dans le fond, c'est amusant. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que je trouve que tu es une très étrange personne. Mais je trouve ça chouette. Chic. Chic? C'est d'ici que Ricky a sauté. Et ils n'ont rien retrouvé du tout. Yark. Étrange. Allons au port. Qu'est-ce qui nous retient de faire ça ici? Ce n'est pas arrivé sur la berge. Jette l'ancre. Mais il nous faudrait un médium, non? Non, je crois que nous devons juste nous concentrer. Tenons-nous. J'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Fermez les yeux. Gardez l'esprit clair. Tentez d'imaginer Ricky. Pensez à sa photo dans les archives de la librairie. Si on veut contacter l'esprit de Ricky, il faut imaginer sa forme. Songez à ce qui s'est passé cette nuit-là. Imaginez la vieille Chevrolet 1955. Voyez-la roulant sur le pont. Ricky a pris le volant et il est très remué à cause de Judy. Dis donc, t'es plutôt doué là-dedans. Restez concentrés. Imaginez Ricky qui conduit. Il est très remué. Il roule trop vite. Il tourne sur le pont, mais au dernier instant, sa voiture dévie. Elle glisse. Et la Chevrolet défonce la rambarde. Elle dégringole. Et dégringole. Et elle s'enfonce dans l'eau juste ici. Imaginez maintenant la voiture reposant sur le lit de la rivière. Ça fait des années qu'elle est là, toute inondée. Ricky est dedans. C'était quoi? Concentrez-vous, n'ouvrez pas les yeux. Continuez d'imaginer la voiture, couchée là, au fond de l'eau. C'est la tombe de Ricky. Nous tentons de contacter l'esprit de Ricky Michel. Ricky Michel. Tu nous entends, Ricky? C'était quoi, ça? Pour moi, c'était un poisson. Ou une Chevrolet rouillée, oui. Si tu peux nous entendre, Ricky. Nous avons un message pour toi. La nuit de ton accident, tu devais passer prendre ton amie Judy près du cimetière dans l'avenue des Chênes. Sache qu'elle t'y attend toujours. C'est toi qu'elle attend pour aller au bal. Tout ça est stupide. L'ancre!
assez. Vas-y. On risque de chavirer. Vas-y, rame, Greg, rame. Allez. Rame, vas-y. 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 Allez, rame, Greg. Ça se rapproche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, peut-être qu'il est à court d'essence. C'était pas ce qu'on a cru que c'était. N'est-ce pas? Non. C'était sûrement une conduite d'eau importante, ou alors peut-être un égout même, ou sinon peut-être une poche de gaz naturel aussi. Ou un fantôme vérifiant l'état de ses pneus. Non. J'ignore ce que c'était, mais c'était pas un fantôme. Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'il n'y a pas de fantôme. Ce ne sont que des histoires. Il n'y a qu'une façon d'en être sûr. Ah ouais? Demain soir, au cimetière, la nuit du bail. Soyez-y si vous osez. Brave, ces jeunes. Stupide, mais brave. Le lendemain, ils consultèrent les dossiers du cimetière et trouvèrent le nom. Judy Larsen. La tombe qu'ils souhaitaient trouver. Oui. La tombe. La voilà. On va attendre ici ou quoi? Peut-être qu'on devrait se disperser. Tu rigoles? On reste ensemble. On devrait attendre là-bas. On verra la route jusqu'à la grille et on verra la tombe aussi. D'accord. Dis, tu ne crois pas en toutes ces histoires, hein, avoue. C'est vrai, c'est juste pour rigoler que tu fais ça. J'en sais rien. On verra ce qui se passe. Est-ce que la légende dit à quelle heure elle apparaît, le temps refroidi? Minuit. C'est toujours à minuit. Je crois qu'on a tous l'air stupides, vous savez. Attendez. Vous entendez ça? C'est quoi? C'est un carillon à vent. Il se peut que ce soit autre chose, c'est peut-être le vent dans les feuilles, ou alors peut-être un truc sur une tombe, ou bien autre chose. Comme un fantôme. Hein? Regardez. C'est elle. Oh bon sang, c'est elle. Et Greg, non. Non, lâche-moi, je ne marche pas, d'accord? T'es cinglé, ne fais pas ça. Je veux voir. Vous. T'es qui, toi? L'idée de Tom, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Tom? Je t'ai eu. C'était génial, t'as frôlé la crise cardiaque. C'est pas drôle du tout. Charles, les amis, mon cousin Charles. Salut. Regardez ça. Plutôt effrayant, hein? Ouh, le fantôme vert. Ouh. Veux-tu te tuer? C'est bon, écoutez, ce n'était qu'une farce, il n'y a aucun revenant. Mais hier soir, Non, vraiment, tu crois pas qu'il y avait une voiture fantôme sous l'eau? Coucou, il y a quelqu'un là. Cogné, toi! Calme-toi, Greg. C'était une farce. Greg, Quoi? regarde.
J'en sais rien, je te jure. Peut-être qu'il y a du vrai dans toute cette histoire. Une voiture. C'est le concierge, fous le camp, moi. Écoutez, Greg, je te jure que je n'ai rien à y voir. C'est une vieille Chevrolet. Didi, mais qu'est-ce que tu fais? je savais que ce serait vous. Dès l'instant où je vous ai vu. Vous voyez, j'étais coincée au cimetière tant que quelqu'un ne m'aidait pas à en sortir. Et vous avez élucidé le mystère faisant que Ricky ne soit jamais passé. Et l'avait fait venir. Je dois partir maintenant. Mon cavalier est enfin arrivé. Didi? Oh, Didi est mon surnom. Mon vrai nom est Judy. Merci les gars, je ne vous oublierai jamais. La fin. Cette réunion de la Société de Minuit est ainsi ajournée. D'ici la prochaine, je vous souhaite de beaux rêves.